Nous nous retrouvons pour la 21e édition du Club de la Presse. Unis ou pas unis, c'est la question qui domine aujourd'hui sur l'opposition burundaise. En fin de semaine dernière, l'opposition, la société civile, la diaspora et les médias se sont réunis dans ce qu'ils appellent Forum citoyen. Mais les absents à cette rencontre n'ont pas manqué de retenir l'attention, surtout du côté de l'opposition. Dans l'actualité burundaise, il y a également ce nouveau statut de Pierre Nkurunziza érigé en guide éternel qui crée la polémique. S'agit-il d'une déification, d'un avant-goût d'une imminente intronisation d'un roi ou simplement d'un nouveau rôle pour le bien de la nation? Des questions et bien d'autres à poser à nos invités que nombre d'entre vous connaissent déjà. Anne Niuhire, d'abord, membre de la direction de la radio Nzamba Gateka Kawe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et puis Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Et bonjour et merci également d'être encore une fois des nôtres. C'est moi qui vous remercie. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. L'opposition burundaise semble sur les braises ces derniers mois. Des rencontres ont été organisées à Nairobi et aujourd'hui à Bruxelles, tout récemment, la semaine dernière, pour la mise en place d'une plateforme commune rassemblant l'opposition en exil et l'opposition restée au pays. La semaine dernière, encore une fois, des représentants des deux oppositions étaient à Bruxelles avec la société civile, la diaspora et les médias dans ce qu'ils ont appelé Forum citoyen. Bob Rugurika, ce n'est pas la première fois que toutes ces parties se rencontrent. Est-ce que l'opposition politique est en train d'affûter ses armes avant peut-être une reprise éventuelle du dialogue, mais vu peut-être ce qui se passe, les problèmes internes au sein de l'opposition elle-même, est-ce qu'il y a des chances? Peut-être pour ne pas créer du désespoir, on peut toujours espérer qu'il peut y avoir une chance à ce que toutes ces initiatives aboutissent à quelque chose de noble et de louable pour le peuple burundais, aujourd'hui meurtri par cette crise qui perdure. Mais je dois aussi souligner que des problèmes énormes subsistent au sein de cette coalition politique, surtout le Sénarède. Je ne vois pas de problème au sein de la société civile, je ne vois pas de problème au sein des mouvements de jeunes ou de femmes, je ne vois pas de problème au niveau des journalistes indépendants en exil, mais il y a vraiment des graves problèmes au sein de la classe politique en exil et surtout, notamment au sein du Sénarède. Mais ces problèmes, les gens le cachent. Et surtout, c'est l'idée des partis réunis au sein du Sénarède. Et cela vient de se traduire avec l'organisation de ce forum il y a 2 semaines à Leuven, en Belgique. Mais là, je dois souligner qu'avant ce forum, qui est le deuxième en fait, il y a eu le premier forum en janvier 2017 de l'année passée, où cette fois-ci, le forum, le déroulement était vraiment organisé dans une ambiance, dans une atmosphère Si j'ai bonne mémoire, vous étiez de la partie. Oui, moi j'étais là pour le compte des médias indépendants en exil. Et là, je dois souligner que ce qui est frustrant et ce qui est décevant vis-à-vis de l'organisation de ces forums, de ces réunions, c'est que les gens semblent vouloir avancer sur des mensonges. Lors du premier forum qui s'est tenu en janvier 2017, il y a eu des conclusions, il y a eu des conventions. On a prévu la création des comités. Par exemple, on s'était convenu qu'il doit y avoir une équipe qui devrait rédiger une charte qui devrait guider les actions et de la classe politique en exil, de la société civile, des médias indépendants, des mouvements de femmes et des jeunes. Cette charte n'a jamais eu lieu. Est-ce que ce n'est pas ce qui vient d'être fait avec la mise en place de la commission de coordination?
Non, 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 c'est tout à fait différent. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors, parce que moi, pour revenir à votre question, je trouve que les gens sont en train de manipuler l'opinion. Parce qu'il y a changement des noms. Je vais vous le dire, par exemple, maintenant, ce n'est pas vraiment pour critiquer ce qui a été fait. Non, par contre, c'est louable qu'il y ait toujours des initiatives de la part de différents acteurs. Mais je dois vous dire que maintenant, on vient de créer une équipe de coordination de 5 personnes. Mais à l'issue du forum de janvier 2017, il y avait eu ce qu'on a créé, qu'on a appelé comité de suivi. Moi, je faisais partie, je fais toujours partie aujourd'hui. Tu n'as pas fait le suivi alors? Et qui n'a jamais été opérationnel, c'est ça? Moi, je faisais partie du comité de suivi. Nous avons, sur toute l'année, nous avons organisé plusieurs rencontres, même des réunions Skype, parce qu'il y a ceux qui sont en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, et même au Burundi, peut-être on ne voudrait pas les citer ici, mais nous avons tenu toujours des réunions, même le récent forum. Nous avons participé à l'organisation, mais il y a toujours des lacunes et des lacunes qui sont presque un peu cachées par certains leaders. Par exemple, je vais vous montrer. Je viens d'apprendre que certains leaders des partis politiques n'ont pas participé au second forum, notamment Charles Ndi Tidje, le président du RIPRONA non gouvernemental. Pour être précis, c'est pratiquement la majorité du directoire. Du directoire. Oui. Merci beaucoup pour la précision. C'est la majorité absolue alors qu'ils étaient présents lors du premier round, du premier forum. Alors, je trouve que la classe politique aujourd'hui est caractérisée par un certain clientélisme clientélisme, mais aussi des divisions liées à différentes spéculations en cours. Par exemple, au sein du Sénarède aujourd'hui, il y en a qui sont en train de se positionner par rapport à ce qu'eux, ils pensent comme un éventuel gouvernement de transition. Ce n'est pas encore, on n'est pas à ce stade. Et c'est là où vous voyez ces guéguerres. Et c'est là où vous voyez ces divisions, malheureusement, qui minent la lutte. Nous reviendrons sans doute sur le développement de votre idée. Anouilh, vous l'avez entendu, et vous le savez déjà, une bonne partie du directoire du Sénarède a boycotté pratiquement ce qu'ils ont appelé le Forum citoyen qui vient de se tenir à Bruxelles. Et pourtant, dans le communiqué qui a sanctionné le Forum citoyen, il est indiqué que tout s'est bien passé. Est-ce honnête? Bon, moi je pense que c'est honnête par rapport aux gens qui étaient dans le forum. Ils ont considéré comment les travaux ont été menés, pas considéré qui ont participé peut-être. Sinon, ce n'est pas honnête d'un autre côté si il y a une partie, une majorité écrasante de l'opposition politique qui n'a pas participé. Ce qui est le cas. Oui, ce qui est le cas. Et on ne s'est pas inquiété pour savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Au fait, là où je m'inquiète, c'est que les membres de la société civile, les médias et les femmes, les jeunes qui sont là, accompagnent le processus, vont pour donner des points de vue. Par exemple, l'opposition, la société civile, même s'il y a un gouvernement de transition, je pense qu'ils ne sont pas là pour se positionner pour les ministères ou pour autres postes. Mais ils doivent être là pour donner des idées, pour accompagner le processus. Pourquoi il y a un problème parmi l'opposition politique? C'est parce que, Bob l'a déjà dit, il y en a qui commencent à se positionner pour peut-être les places dans le gouvernement de transition ou autre, mais ils ont commencé par le début, la fin. Il ne fallait pas commencer par là. La transition ne va pas se donner comme ça. C'est à travers les négociations. Et Nkurunziza ne veut pas. Et Nkurunziza, bien sûr, Nkurunziza ne veut pas négocier. Il se positionne alors que même le processus de négociation n'a pas encore commencé. Et ça l'arrange. Beaucoup, beaucoup. Il continue, il se fait guide suprême, il est là, il continue avec les prières, avec autre chose. Et les autres sont à l'extérieur en train de faire des réunions qui n'aboutissent pas. Moi, je crois qu'il est grand temps, pour moi, ces réunions, je ne peux pas dire que ces réunions ne peuvent pas aboutir à quelque chose. C'est une bonne chose de se mettre ensemble pour faire ce que je peux appeler la synergie d'action. Parce que c'est ce qui a manqué depuis. Au fait, il y avait beaucoup d'acteurs qui sont contre le troisième mandat, mais chacun était isolé dans son coin. Il travaillait de son côté. Chacun n'était pas informé des actions de l'autre. On était d'ailleurs étonnés à voir... On a sorti un communiqué, moi je n'étais pas informée. L'autre n'était pas informé. Et on se dit, ok, il a fait ça. Si j'étais concertée, il fallait qu'il le fasse de cette façon.
Et pourtant, cette rencontre était censée montrer un aboutissement et non le fait de montrer qu'ils sont encore en train de se rechercher. Moi, je ne crois pas, parce que c'est la deuxième rencontre. Et la deuxième rencontre pour des gens qui, chaque acteur a ses visions, a ses intérêts, a sa stratégie. Je pense qu'il faut d'abord se mettre ensemble pour tracer la vision commune par rapport aux problèmes des Burundais. Il faut se mettre ensemble pour avoir les textes. Comme Bob l'a dit, il y avait un comité de suivi qui était mis en place, peut-être qui devait voir, qui doit élaborer ces textes, qui doit faire quoi. Et c'est ce qui a manqué. Et je reviens vers Bob pour dire vraiment vous avez failli à votre mission. Parce que s'il était chargé du suivi et qu'aujourd'hui il est en train de se lamenter, c'est une grande équipe. Je parle de Bob parce qu'il est en face de moi. La responsabilité est partagée. Elle est partagée. Mais c'est très important qu'il y ait ces rencontres pour avoir une vision commune. Parce qu'on ne sait pas si aujourd'hui on a les mêmes intérêts, on voit le même cheminement pour arriver à un Burundi meilleur. C'est quand même un bon point qu'elle vient de remarquer dans ces rencontres, mais ces divisions, Bob, les divisions entre les grands qui dirigent ces partis politiques, ces plateformes, etc., est-ce que ça ne risque pas d'influer notamment au sein des membres de ces mêmes partis, et donc que tous les partis soient effectivement divisés de la base au sommet? Je ne crois pas, mais permettez-moi je vais revenir tout à l'heure, mais j'étais en train de dire que ces initiatives, ces démarches de vouloir mettre les gens ensemble, d'organiser des forums, des réunions, pour essayer d'harmoniser les points de vue, pour essayer d'harmoniser les différentes actions qui doivent caractériser notre lutte pour la restauration d'un état de droit, pourquoi ça ne peut pas aboutir au fait? C'est parce que les gens sont en train de se mentir entre eux, les gens sont en train de vouloir avancer sur fond de mensonges, il n'y a pas et d'honnêteté, sur fond de spéculation politicienne. Et par exemple, je vais vous montrer, lors du forum de 2017, en janvier, on s'était convenu, on avait même mis en place un petit comité, un petit groupe de gens, des gens intègres. Et on leur avait confié la mission d'essayer de parcourir toutes ces organisations, toutes ces formations politiques au sein du Sénarède, toutes ces organisations aujourd'hui qui affirment avoir pris le chemin de la lutte armée, pour essayer un peu de les mettre dans le même bain, donc de les canaliser afin qu'ils aient une même vision de la lutte, et puis surtout qu'ils ne se combattent pas d'une façon ou d'une autre. Mais ces divisions sont toujours là, ces contradictions sont toujours là. Et il risque d'y avoir même violence au niveau de ces organisations. Soit, pour revenir à votre question, je ne pense aucunement qu'un jour, les membres de ces différents partis politiques réunis au sein du Sénarède vont vraiment se déchirer ou bien vont aussi suivre ces divisions des leaders. Et pourtant, le passé au Burundi nous montre le contraire, où le parti au pouvoir a réussi à diviser des partis qui étaient suffisamment ancrés dans ces bases. Je pense qu'il faut nuancer, Au Burundi, c'est le cas aujourd'hui. Regarde aujourd'hui comment la société est divisée. Et Nkurunziza, je pense qu'il faut nuancer. Ce que Nkurunziza est en train de faire au Burundi, ce n'est pas au Sénarède. Ils ne peuvent même pas le faire parce que je ne vois même aucun intérêt pour le faire. Personne parmi les gens du Sénarède voudrait voir les Burundais dans les camps de réfugiés divisés. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller aux urnes pour dire que ce sont les réfugiés qui vont voter, soit. Mais c'était pour vous dire que avec l'évolution, la mutation politico-sociale aujourd'hui chez le peuple burundais, il est vraiment impossible, difficile même de croire que demain, les membres de l'UPRONA dans les camps de réfugiés vont vraiment s'entretuer avec, ou bien vont avoir des divisions avec les membres du MSD, ou bien les membres du FRODEBO, du FNL. Je ne suis pas en train de voir, parce que ils ont les mêmes préoccupations qui sont la famine, la séparation dans les familles. Donc je pense que par contre, ça devrait être un clin d'œil pour ces leaders des partis de l'opposition réunis au sein du Sénarède, parce que là, les membres les tiennent à l'air. Parce que demain après-demain, quand il y aura retour à la normalité au Burundi, ces gens-là aujourd'hui qui se déchirent en se positionnant pour des postes qui n'existeront même pas, ils vont regretter
leurs agissements pendant ce temps. L'opposition reproche au pouvoir en place d'œuvrer pour des intérêts personnels. Or, les divisions qui caractérisent l'opposition seraient également liées à des intérêts d'individus. Anne, comment pourrait-il dépasser ces intérêts pour enfin s'unir? Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas dépasser leurs intérêts. C'est difficile. C'est à nous, le peuple, de les forcer de dépasser leurs intérêts. Sinon, par rapport à la question que tu as posée, de savoir si les membres de ces partis politiques ne vont pas s'allier derrière chaque leader et prendre leur position, je ne crois pas. Moi, je prends l'exemple du CNDD-FDD. Il y avait un slogan, depuis longtemps, les Tutsis nous ont malmenés, les Tutsis nous ont dirigés, les Tutsis ont fait ça et ça et ça. Et pourtant, tous les Hutus n'étaient pas d'accord avec ce que fait Nkurunziza. Il y a eu des frondeurs, il y a eu qui ont dit trop c'est trop. Moi, je pense que parmi les membres de Snared, de ces partis politiques au Snared, je pense qu'ils savent quel leader est honnête, quel leader n'est pas honnête, quel leader cherche les intérêts de la population et quel leader cherche les biens de leurs membres. Je crois qu'ils peuvent se ranger par rapport aux droits et aux intérêts, pas par rapport aux intérêts de leur chef. Et par rapport à ce que tu viens de demander, comment ces divisions, ils peuvent surpasser leurs intérêts, ils ne peuvent pas. S'ils ne peuvent pas, c'est à nous de les forcer. C'est à la population de les forcer. C'est à la population de dire non, vous êtes nos leaders, on n'est pas derrière vous, nous on veut ça. Et si on les force comme ça, ils seront obligés de se ranger. Sinon, eux, ils sont là, ce sont des leaders, derrière il y a tout le peuple. S'ils disent ça et le peuple dit Amen, ça va se passer comme ça. C'est au peuple de réclamer leurs droits et d'exiger ou d'obliger leurs leaders d'aller dans un bon sens qui va les mener vers le vrai Burundi. Bob, vous venez de parler de ces intérêts d'individus, de ces spéculations. Pensez-vous qu'il est possible que ces gens puissent les dépasser pour enfin s'unir et parler d'une même voix? Je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que ça vient de faire 3 ans. Ça vient de faire 3 ans. Ces gens sont réunis au sein du Sénared. Il faut donc se résigner. Se résigner qui? Moi, je ne me résignerai jamais. Je sais que le peuple ne se résignera jamais. Par contre, ce sont ces gens qui vont perdre. Ouais. Parce qu'ils sont les perdants. Aujourd'hui, ils sont en train de maintenir le peuple burundais dans cette crise, juste pour leurs intérêts sectaires, juste pour leurs spéculations pécuniaires. On le sait aujourd'hui, ces divisions ne sont pas d'ordre politique. Pas du tout, on le sait. C'est parce que certaines personnes commencent à dire, OK, si moi je dirige cette plateforme, demain c'est moi qui sera l'interlocuteur principal avec le gouvernement, je vais réclamer ceci et cela pour les miens et pour moi. D'autres voudraient le voir quitter ce poste de président du Sénared pour s'y mettre afin de dialoguer directement avec le président. Mais souvent, sur fond de mensonges politiques et souvent sur un esprit de manque de patriotisme. Anne, juste une question comme ça entre nous, puisque nous sommes tous des journalistes et que nous sommes en train de traiter cette question. C'est presque la toute première fois qu'on parle de ces divisions dans un média qui est considéré, même par le pouvoir, comme un média d'opposition. Est-ce que vous pensez que cela va vraiment servir l'opposition à l'extérieur pour s'unir, le fait de mettre à jour ces divisions? Je pense que ça va leur ouvrir les yeux. Parce que là où ils sont dans leur salon ou dans leur réunion, ils pensent que ça ne va pas se savoir. Et donc, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Mais il faut qu'ils voient qu'on suit tout ce qui se passe et que des fois, on n'est pas d'accord. Même si on appuie la même cause, on n'est pas là pour faire la solidarité négative. Et que le taire, c'est les couvrir. Oui. Non, on ne doit pas les couvrir. On n'est pas là pour faire la solidarité négative, même si on a fui, c'est vrai, on défend la même cause, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, notre mission, notre obligation, c'est d'éclairer la population, c'est de le dire pour les aider à construire, je pense. Bob, on a vu des réactions lorsque un des médias qui est en exil a traité de ces divisions-là, des réactions de personnes notamment au sein du Sénared
auxquels ça n'a pas beaucoup plu, ben, d'autres naturellement qui ont dit mais bon, c'est peut-être une bonne chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien d'en parler ou on aurait pu... Je pense que, par contre, ils doivent s'attendre à beaucoup plus de critiques de la part des médias indépendants, parce que les médias ne sont pas là pour être complaisants envers leurs irresponsabilités politiques. Les médias sont là pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Alors, si des divisions persistent et perdurent au sein du Sénarède, c'est, comme vient de le dire ma consoeur Anne, c'est à nous d'éclairer la population. Et le moment venu même, je pense que ce sera tous les médias qui vont suivre ce dossier et probablement même à un certain moment étaler les responsabilités de ces divisions qui perdurent et qui persistent et qui font mal toujours à la population. Nous, on critique pour construire. Je retiens donc que le fait d'en parler, c'est la preuve, c'est l'évidence même que ces médias sont effectivement indépendants. Nous reparlons en deuxième lieu de Pierre Nkurunziza pour son nouveau statut. Son parti, le CNDD-FDD, vient de l'ériger au rang de guide éternel. C'est vrai que par la suite, à la suite d'une certaine polémique que cela a créé, le parti CNDD-FDD a parlé beaucoup plus de visionnaire permanent et non de guide permanent. Faut-il en féliciter, Bob? Quelle pourrait être la finalité de ce statut? Moi, je pense qu'il n'y a rien à féliciter à Nkurunziza et à son régime, parce que c'est un régime qui tue, c'est un régime qui vient de plonger le Burundi dans une crise sans précédent d'ailleurs. Et puis, je pense que ce nouveau statut, si on doit l'appeler ainsi, ou bien cette farce, parce que pour moi, c'est vraiment une farce politique. Et ça s'inscrit dans le cadre des rêves de Nkurunziza, de s'éterniser au pouvoir. C'est vrai qu'il a goûté déjà au pouvoir, mais je sais, de par d'ailleurs l'histoire, de par le passé proche du CNDD-FDD, Nkurunziza a toujours nourri des ambitions de régner le Burundi éternellement. Mais je pense qu'il se trompe énormément et je pense qu'il est en train de foncer tout droit au mur. Et malheureusement, lui probablement ne pourra pas vivre les conséquences de ses actes. Mais malheureusement, c'est sa famille, c'est sa progéniture qui va vraiment... C'est sa population aussi. Vivre ça. Bon, oui, sa population, parce que nous sommes déjà en train de souffrir un peu de ces appétits démesurés, nous sommes en train déjà de souffrir de ces ambitions un peu... stupide, quoi. Anne, le terme permanent, une traduction de Yamaho, parce que on l'a appelé Imboneza Yamaho, mais le terme, la traduction éternelle a créé une certaine polémique qui a même poussé le parti CNDD-FDD à organiser un point de presse pour s'expliquer sur ce terme. Est-ce que vous pensez que les journalistes, les médias qui ont traduit ce terme en éternel avaient tort? Je sais que ce terme a causé des polémiques. Il y en a qui disaient Yamaho et les autres qui disaient Nayega Edwa, mais pour moi c'est la même chose. Ça veut dire qu'il est là éternellement. Ça pas de, au fait, quand on dit omniprésent, quand on dit Yamaho, ça veut dire qu'un jour, son règne ne va pas prendre... Bon, ce n'est pas pour son règne. Le statut qu'on l'a donné ne va pas prendre fin. Ça va continuer sur le long terme. Moi, je me dis, bon, on a joué sur les termes peut-être qui ont été mal interprétés. Je sais qu'il y a une consoeur au Burundi qui a été même interpellée au niveau de la présidence pour dire tu as fait une mauvaise traduction, il fallait dire ça. Mais si tu regardes même les tweets de ces hommes du CNDD-FDD, ils ont utilisé le mot éternel. Ils ont dit éternel. Il fallait que peut-être après ils disent ok, on s'excuse, on a mal jugé les choses ou on a mal communiqué. Mais pour moi, peu importe le terme, ce sont des faits qui montrent que on est en train d'élever Pierre Nkurunziza au rang d'un dieu. Au rang d'un dieu, où tout le peuple reste en bas et lui seul aura le dernier mot.
Et ça, ça nous conduit dans comment dire, ce système dictatorial où, un, il se baptise, deux, il peut changer de nom comme l'a fait Mobutu en RDC là à côté. Tout ça, ce qui oui, c'est une façon de jouer sur la psychologie des gens, de la population. Si on entend qu'il est suprême, qu'il est éternel, que c'est lui l'éclaireur dans tout le pays, si demain Nkurunziza dit quelque chose, la population va dire « Oh, Amen », parce que c'est lui qui est... Hein, tout ce qu'il va dire, c'est le Dieu, c'est le bon Dieu. Il faut s'agenouiller. Il faut s'agenouiller. Oui, ça, ce sont des actes qu'ils sont en train de poser pour jouer sur la psychologie des gens, pour qu'ils restent dans la soumission totale. Bob, pour terminer, quelle leçon en tirer? Est-ce que ce n'est pas le culte de la personnalité qui est en train d'être institutionnalisé par le parti au pouvoir? Ce n'est pas seulement le culte de la personnalité, parce que ça, déjà, c'est le cas. Mais je pense aussi que c'est la campagne du chef que le CNDD-FDD, pas même le CNDD-FDD, mais juste une petite équipe, une petite clique au sein du CNDD-FDD, une petite équipe d'hommes corrompus par Nkurunziza. Et puis là, je voulais que vous me permettiez une minute juste pour vous dire finalement la finalité de ce nouveau statut que vous appelez statut, mais que moi, je qualifie de farce. Au fait, ça a un but d'ordre politique, parce que ce n'est pas seulement pour s'élever symboliquement, pour dire il est désormais notre petit Dieu. Là, je dis Dieu avec petit D minuscule, parce que Nkurunziza a des ambitions de régner éternellement sur le Burundi. Alors, il sait apparemment, d'après les informations qu'on a au sein de DFDD, il sait que dans sa constitution actuelle, le conseil de sages peut ne pas le désigner. Le conseil de sages, en fait, qui est aujourd'hui l'organe chargé de désigner un candidat présidentiel. Il semblerait que Nkurunziza n'a plus confiance en différents membres qui constituent ce conseil. Et tout récemment, dans ce mini-congrès en Ngozi, Nkurunziza n'avait pas prévu de se faire désigner comme Imboneza, Yamaho éternel, je ne sais pas. Mais par contre, il avait prévu la mise en place d'un nouveau comité, effectivement, des Imboneza. Donc des Imboneza qui ne signifie pas nécessairement visionnaire, non, c'était pas ça. Des Imboneza, je dirais même les modèles là, du parti. C'était un peu ça. Alors, par contre, il devait mettre en place ce comité qui, prochainement, devrait être doté de ce pouvoir de désigner le candidat pour 2020. C'était ça la stratégie de Nkurunziza. Alors, il se peut qu'il y ait une fuite juste avant même les conclusions de ce congrès, et surtout au sein des médias indépendants en exil. Et il y a eu des tweets dans ce sens, et ils ont su que l'information est déjà sortie, et que probablement ça circule chez les Bagumyabanga. Ils ont suspendu la mise en place de ce comité, et ils ont désigné Nkurunziza. Mais en réalité, la désignation de Nkurunziza, c'est pour lui permettre demain de mettre en place ce comité qui est composé par, je pense, 5 ou 6 membres un peu corrompus par Nkurunziza et qui seront appelés à le désigner candidat présidentiel en 2020. Au fait, Nkurunziza n'a que ça comme ambition. C'est juste vraiment un acte politique. Merci pour tous ces éclaircissements. C'est la fin de cette 21e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Anne Niuhire du directoire de la radio Nzamba Agate Kakawe et Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur tous les super médias. Merci donc à vous toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.